Kveda alehem hamlechama, la guerre elle est difficile à chaque fois, mais otsem ta'arovet hatov ve'hara, tellement le bien et le mal ils sont mélangés. Donc maintenant, il va nous falloir quelqu'un comme Rabbi Nachman qui vient dans le monde et il tranche, il amène quelque chose qui tranche. Donc maintenant, il a une opposition énorme de beaucoup de rabbins parce que ils sont opposés à lui, c'est normal, c'est des conservateurs. Il vient annoncer au monde qu'ils ne savent rien du tout. Vous savez rien. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et les gens n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils vivaient de cette compréhension. Leur vie, c'était l'exploitation de cette compréhension. Maintenant, il vient quelqu'un, regardez combien de métiers qui ont disparu parce qu'il y a Google, par l'intelligence artificielle. Il y a des gens, ils ont licencié 200 employés. Ils font tout seuls avec l'intelligence artificielle. Moi, je ne connais pas très bien tous les développements, mais je vois des témoignages de gens qui ont monté des bureaux entiers avec de l'intelligence artificielle. Ils ont besoin de personne, ça tourne tout seul. Ils ont 200 employés, ils ont mis dehors, qui n'ont plus de travail. Alors vous dites, ouais, mais c'est terrible, vous vous rendez compte, les gens ils vont être au chômage. Mais non, les gens ne vont pas être au chômage. Ils vont passer par le chômage, mais c'est le chemin de sortir de l'esclavage. Le chômage, c'est un début. Après, ils vont se réintégrer dans quelque chose de plus vrai. Ils vont commencer. Combien de gens, par exemple, quand il y a eu le Covid, ils ont commencé à travailler de la maison. Ils se sont rendus compte qu'en fait, avec le travail, ils vivent pas. Mais ils se sont dit, mais c'est quoi ce travail-là? On est marié, on a une famille, on a des enfants, on a des amis, on vit pas. On est au travail tout le temps, on vit pas. Et quand on rentre, on est crevé, on est là, on regarde la télé, on vit pas, on communique pas. Mais ça a amené quelque chose d'extraordinaire, ce Covid, de bien dans le monde. Bien qu'il y en a beaucoup qui l'ont payé du prix de leur vie, mais ça a amené quelque chose d'extraordinaire. C'est la même chose toujours, comme la vanne. Eux, ils veulent amener de la destruction et en fait, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentrés dans le plan d'Hachem, c'est tout. Et depuis, il y a des gens, ils sont plus retournés au travail. Soit des gens, ils se reconvertis dans d'autres métiers, soit ils travaillent de la maison. C'est devenu à la mode. On travaille de la maison. Je suis chez moi, c'est tout. Pourquoi je vais aller au travail? De toute façon, je travaille avec un ordinateur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Oui, c'est le Sipuré Massiot, le principe d'enseigner par des exemples, imagés. Mais il faut juste vivre ça. Ça nous a permis, ça nous a libérés. Ça nous a libérés de l'esclavage. Mais être libéré de l'esclavage, c'est pas facile. Quelqu'un qui a l'habitude d'être un esclave. Vous savez, quelqu'un qui a passé 20 ans en prison, quand il sort, il est paumé. Il est paumé complètement. Il était plus dans la réalité pendant 20 ans. Nous, c'est pareil. Quelqu'un qui est au travail, il a une vie au travail. Allez, tac, tac, tac. On va au travail, on va au boulot, tac, tac. Métro, boulot, dodo, on y va, tac, tac. Comme il a dit notre ami Chai Alimi. Métro, boulot, idbo. Métro, boulot, idbo. Métro, boulot, idbo. Idbo des doutes. Maintenant, les gens ils se sont rendus compte, waouh, on peut travailler de la maison. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait au travail? D'abord, il y a tellement de trucs à perdre, de temps à perdre pour se montrer, s'habiller, des trucs, paraître sympa, faire des sourires, faire des trucs. On a besoin de tout ça. Je travaille de chez moi, c'est tout. L'ordinateur, au lieu qu'il soit chez toi, il est chez moi. Voilà, je te fais le même travail. Mais c'est extraordinaire. Voilà, on s'habitue à devenir fils ou fille du roi. Ça libère. Mais l'adaptation, la période d'adaptation, c'est très difficile. C'est sûr que c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Le switch, il est très difficile. Mais on est en route vers ça. On est en route vers ça. C'est pour ça, commencer à faire de la formation avec les Sipurimasiot, avec l'Aïdbo des doutes. Commencez à vous habituer parce que tout le monde entier va venir à ça. Il a dit Rabbeinu, le monde entier va arriver à ça, à faire Aïdbo des doutes. Le travail, le vrai travail, c'est la prière. Le Chazon Ish, il a dit,
la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la prière. Parce qu'en fait, quand vous priez, vous faites exactement comme quand vous travaillez. Seulement, au lieu de faire un récipient avec vos mains, vous faites avec votre bouche. Mais c'est la même chose. Juste vous raffinez la méthode, c'est tout. Vous raffinez la méthode. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'aller faire un travail qui est un récipient dans lequel Dieu va vous mettre votre bénédiction, vous allez tout simplement lui demander, c'est tout. C'est ça votre travail. C'est que vous avez vous habituer, c'est un raffinement. Vous voyez, j'en ai parlé dans la minute cette nuit. Quand c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, Vaï Yadav Emouna, que maintenant les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la Emouna, c'est-à-dire qu'en fait, il a transformé ses mains. Au lieu que les mains, elles soient en bas dans la matière, Yadaim Yedeesav, qu'il a mis les mains dans la matière, il a levé ses mains au ciel. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que les mains, elles étaient faites pour se lever au ciel. C'est pour ça que le mendiant, le sixième, il n'a pas de main. Parce que les mains, comme nous on les voit, il n'en a pas. Mais il a des mains extraordinaires. Mais elles sont entièrement dans la prière. Et les mains dans la prière, ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait avec des mains dans la prière. Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains dans la prière? Tu ne vois pas. Mais justement, je les ai levées au ciel, mes mains. C'est ça ce que j'ai fait. J'ai levé mes mains au ciel. C'est pour ça que même dans la bénédiction qu'on fait qu'on veut manger, avant de manger que du pain, on va faire la bénédiction de Netilat Yadayim, on dit Seudechem Kodesh ubarechu et Hashem. Levez vos mains vers la sainteté et bénissez Dieu. Et on fait la bénédiction et après on va manger le pain. Parce que on sanctifie les mains, on nettoie les mains, on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains? Pour pas qu'on croie que ce pain-là, il vient de nos mains. Ce pain-là, il vient d'Hachem, à travers nos mains. C'est tout. Bon, Hachem, que le jour où vous êtes sorti en pension, c'était un grand jour. Il y a des gens, quand ils sortent en pension, ils tombent malades. Voilà, on raffine exactement. On raffine, on raffine. On rentre tous les jours. C'est pas un changement radical. On peut pas faire ça d'un jour à l'autre. Mais on raffine, on raffine. On se reprend. On se reprend à chaque fois. Allez, maintenant, ah là là, j'ai pas prié, j'ai pas prié, comment j'ai pu aller faire ça sans prier? Comment j'ai pu aller faire les courses aujourd'hui? J'ai pas prié, mais on se reprend, on s'habitue, c'est un mode de vie. Mais le monde entier va arriver à ça. C'est le chemin d'Hachem. On va arriver à ça, Bezat Hachem. Il va y avoir que ça, mais ça va être extraordinaire. C'est ça le plan de Rabbi Nachman. C'est ça le plan de Rabbi Nachman, c'est ça les Sipurim Asiot. C'est ça les Karoubiers. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est ça le Moachnou. C'est ça la Bina. C'est tout ce plan de la Géoula. Mais c'est une Géoula extraordinaire. Vous vous rendez compte où il veut nous amener, Rabbi Nachman? Au lieu qu'on soit des simples esclaves qu'on a fait passer de l'état d'esclave à l'état de Mashiach, Rabbi Nachman il dit non, je veux pas ça. Je veux que vous transformiez avant que Mashiach vienne, que vous soyez des êtres qui correspondent exactement à la volonté divine, c'est-à-dire des êtres qui vivent par reconnaissance à Dieu avec la prière. C'est tout, je veux vous amener à ça. Rabbi Nachman a dit, tout mon lien, c'est la prière. Moi, tout, c'est la prière. Et il a dit, c'est pour ça que les gens, ils m'aiment pas, parce que les gens, ils n'aiment pas la prière. Les gens, ils veulent exister avec les mains, c'est normal. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour que l'ego, pour exister avec ses mains, avec sa propre intelligence à lui, il veut exister. Il s'est construit, il a la tête pleine de connaissances, il sait plein de choses dans beaucoup de domaines, et tout ça, ça va être balayé. C'est déjà bien avancé, mais ça va être balayé complètement. Tout ça, ça va servir à rien. Il va falloir, tout le monde va devoir se recycler.
dans la prière. Le monde entier va se basculer dans la prière. Bezrat Hashem.